La dernière fois que l'homme et le gorille ont eu un parent commun, c'était il y a environ 10 millions d'années. Les scientifiques ont découvert que, dans une proportion d'environ 15%, les gènes des gorilles sont plus proches des gènes humains que ceux de nos parents les plus proches, les chimpanzés. Mais dans l'ensemble, nos gènes sont assez semblables. Les humains et les chimpanzés partagent plus de 98% de gènes, et les gorilles, plus de 96%. Nous sommes donc tous des cousins génétiques éloignés. Notez que tous les singes ne sont pas des gorilles. La terminologie est mélangée dans le langage quotidien. Cela va ressembler à une devinette, mais voici ce qu'il en est. Il y a d'un côté les singes à queue, et de l'autre, les grands singes qui n'ont pas de queue. Comme les gorilles n'ont pas de queue, on les classe parmi les grands singes. Les autres grands singes sont les orang-outans, les chimpanzés géants et les bonobos. Les singes sont un autre type de primates, et ils ont une queue. Ils sont de tailles et d'espèces différentes, comme les macaques et les capucins. Les primates sont une catégorie générique qui comprend les grands singes, les lémuriens, les tarsiers et quelques autres animaux. Les primates sont connus pour leurs mains préhensiles, leurs yeux placés à l'avant de la tête et leurs comportements sociaux complexes. Où situe-t-on les gorilles? Déjà, ils sont les plus grands des grands singes, sont connus pour leur force et vivent dans les forêts d'Afrique. Les films King Kong et La planète des singes, l'affrontement, donnent une idée de la force de ces animaux. Un gorille mâle adulte, qu'on désigne souvent sous la dénomination de dos argenté, est plus fort que 20 humains adultes réunis. Pour mettre les choses en perspective, un gorille, dos argenté, peut soulever sans effort 1800 kg au développé couché, alors que les haltérophiles humains les plus forts ne parviennent à soulever qu'environ 400 kg. Ces animaux sont donc en moyenne 4 à 9 fois plus forts que les humains. Cette force remarquable n'est pas seulement un spectacle. Elle joue un rôle essentiel dans leur dynamique sociale. Dans leur groupe, qui peut compter de 5 à 30 gorilles, les dos argentés doivent gagner leur titre de chef et de protecteur. Ils ont une tête robuste de forme conique qui présente des crêtes proéminentes. Ces caractéristiques permettent de soutenir les muscles de la mâchoire et les dents. Un humain peut-il affronter un gorille au combat? L'homme n'aurait aucune chance en cas d'affrontement direct. Les gorilles sont les plus grands primates du monde et comptent parmi les créatures les plus puissantes de la planète. En fait, si vous vous engagiez dans un combat au corps à corps avec un gorille à dos argenté, votre survie dépendrait uniquement de la bonne volonté du gorille. Même leurs conflits naturels, tels que les batailles entre dos argentés ou avec d'autres gorilles, témoignent de la formidable puissance de ces créatures. Si vous frappiez de toutes vos forces un gorille à dos argenté, vous finiriez probablement par vous fracturer le bras. La peau et le crâne des gorilles sont plus épais que ceux des humains, ce qui fait qu'il est exceptionnellement difficile pour nous d'infliger des blessures à ces remarquables primates. Par exemple, les gorilles de montagne sont dotés d'un pelage dense, destiné à résister au climat rigoureux. Mais il sert également de protection contre les blessures superficielles, dues à des coups ou à des morsures. Parlons maintenant de la force du coup de poing d'un gorille. Elle est si puissante qu'elle pourrait briser le crâne d'un être humain d'un seul coup. Cette force est comprise entre 590 et 1220 kg. C'est à peu près l'équivalent du poids d'une petite voiture posée sur votre tête. À titre de comparaison, les gorilles, qui pèsent en moyenne 180 kg, possèdent une densité de masse musculaire environ 4 fois supérieure à celle des humains les plus musclés. Si vous extrayiez un volume de fibres musculaires d'un humain et d'un gorille, vous verriez que les fibres musculaires du gorille sont 4 fois plus nombreuses que celles de l'humain. En outre, les gorilles ont des os qui sont, en moyenne, 3 fois plus épais, plus lourds et plus calcifiés que ceux des humains. Examinons maintenant brièvement le scénario hypothétique d'un gorille affrontant non pas un humain, mais un lion. Si les gorilles et les lions vivent tous deux en Afrique de l'Est, ils occupent des terrains très différents. Les gorilles prospèrent dans d'épaisses forêts, à des altitudes allant de 1600 à 3800 mètres, tandis que les lions d'Afrique vivent principalement dans les plaines, plus précisément dans la savane. Quoi qu'il en soit, les lions ont évolué pour chasser et défendre leur territoire, et ils arborent d'impressionnantes crinières. Ces crinières ont probablement pour but d'attirer les femelles et d'intimider les autres mâles. De leur côté, les gorilles possèdent de grandes canines allongées, principalement destinées à la parade et à l'intimidation plutôt qu'à la chasse. Les gorilles ont l'une des morsures les plus puissantes du règne animal. Environ 590 kg par centimètre carré, soit le double de celle d'un lion.
Mais il n'est pas certain que cet avantage puisse compenser l'arsenal prédateur du lion, composé de dents et de griffes conçues pour la chasse. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude lequel des deux gagnerait le combat. Et saviez-vous que les gorilles sont aussi des musiciens en herbe? Ils ne composent peut-être pas de symphonies et ne jouent pas du piano, mais ils ont un don pour inventer des rythmes uniques dans la nature. Ils ont pour habitude de se servir de leur poitrine comme d'un tambour. Ce battement rythmique de la poitrine n'est pas un signe d'agressivité ou de colère, comme vous pourriez le supposer de prime abord. Il s'agit plutôt d'une forme de communication et d'expression personnelle qui révèle des aspects fascinants de la dynamique sociale des gorilles. Au sein de leurs groupes familiaux, ils établissent des hiérarchies complexes et maintiennent des liens. Le battement de poitrine est un moyen pour les individus d'affirmer leur présence et leur domination au sein du groupe. L'intensité et la durée des battements peuvent varier. Plus les battements sont forts et prononcés, plus ils témoignent de l'assurance et de l'autorité du gorille. Ce comportement est d'autant plus attachant que les jeunes gorilles essaient souvent d'imiter les battements de poitrine des adultes. Cela ressemble beaucoup à la façon dont nous apprenons à parler. Ainsi, ce tambourinage est à la fois une expérience d'apprentissage et un moyen pour les jeunes de s'intégrer dans le tissu social du groupe. Cela pourrait également signifier que Tarzan appelle Jane. Les scientifiques ont déchiffré un autre aspect du tambourinage des gorilles. Il s'avère que leurs battements varient en fonction de leur taille. Les grands mâles sont comme les bassistes de la jungle. Ils jouent sur les fréquences les plus basses. Comment cela se fait-il? Peut-être parce qu'ils ont des poches d'air extra larges près de leur corde vocale. Cette découverte laisse supposer que les gorilles femelles écoutent ces concerts afin de choisir leur partenaire idéal. Les gorilles fabriquent des outils à partir de bâtons et de feuilles pour accomplir des tâches telles que la collecte de nourriture et l'évaluation de la profondeur de l'eau. Cela témoigne d'une capacité à résoudre des problèmes. Et qui sait, peut-être qu'un jour ils commenceront à fabriquer des instruments pour accompagner leurs battements thoraciques dans une visée purement musicale. Outre les battements de poitrine, les gorilles ont un répertoire de comportements absolument fascinant. Par exemple, ils s'écartent à l'approche d'un individu dominant, faisant preuve de déférence de la manière la plus simple qui soit. Les gorilles utilisent aussi leur visage pour communiquer, tout comme nous signalons nos émotions par le biais d'expressions. Lorsqu'ils jouent par exemple, les gorilles ouvrent la bouche et laissent pendre leurs lèvres inférieures, sans découvrir leurs dents. Les jeunes membres de cette espèce sont ceux qui aiment le plus faire cette grimace. C'est un peu l'équivalent du rire humain. Les gorilles montrent leurs dents de différentes façons. Il y a par exemple l'expression « dents découvertes ». Cette fois, ce n'est pas un rire, mais un sourire. Si vous voyez un gorille avec la bouche ouverte et présentant ses deux rangées de dents, sachez qu'il vous sourit. Dans le monde des singes, c'est un signe de soumission. En outre, les gorilles mâles peuvent dévoiler leurs dents lorsqu'ils bâillent, ce qui constitue un signe d'alerte dans les moments de détresse. En réalité, vous constaterez que ces animaux sont des créatures plutôt pacifiques. Les gens les observent dans leur habitat naturel lors de safaris ou de circuits. Ces expériences sont sans danger, car les participants reçoivent des instructions avant de partir en randonnée. Ces primates sont des créatures sociales qui vivent au sein de groupes familiaux très unis. Parmi les espèces de gorilles, le gorille de montagne, qui vit dans les forêts d'Afrique de l'Est, est généralement considéré comme le moins dangereux pour l'homme. Grâce au tourisme et à la recherche scientifique, ces gorilles se sont habitués dans une certaine mesure à la présence humaine. Bienvenue aux curieux bienveillants.